Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur les meilleurs PC portables gamer du mois de mai. Donc quand je dis meilleurs, c'est au niveau rapport qualité-prix, donc j'ai fait le tour des e-commerçants. Bien sûr j'en aurais sûrement oublié, donc n'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous avez une offre qui est vraiment canon. Donc on va faire le tour ensemble dans cette vidéo, donc on va commencer du moins cher, on va monter jusqu'au plus cher jusqu'à 1500 €. On va voir ça ensemble, allez c'est parti! Allez, on commence avec un HP Omen 15 pouces sur rue du commerce, donc 599 €. Donc c'est minimum, hein, GTX 1050 qu'on recommande maintenant en 2018. Il y aura des nouveaux processeurs à arriver plus en fin d'année, donc ici on est toujours régulièrement sur le Core i5 7300 HQ. Et n'hésitez pas à rester en fin de vidéo parce qu'on va voir quelques benchmarks pour voir les jeux auxquels on peut jouer ou pas. Donc ici il est bien parce qu'il a un tapis de souris qui est offert, il a un disque dur d'1 Teraoctet, 6 Go de RAM, la GTX 1050 comme je vous ai dit, et le Windows 10. Donc ça c'est bien, on a un PC prêt à jouer comme ça qui est très bien. HP Omen qui fait de la très bonne qualité, personnellement j'aime bien, donc 599 € avec le code à rentrer, donc n'oubliez surtout pas de le rentrer. Également un concurrent ici chez Amazon avec un Asus ROG. Alors moi j'ai une petite préférence pour Asus, après c'est vous qui voyez, mais moi j'aime bien. Donc 25 € plus cher, les mêmes caractéristiques, donc voilà on retrouve le même processeur, même carte graphique, donc au niveau performance on saura kiff kiff. La différence ça peut être la finition, ça peut être aussi la durée de la batterie, donc n'hésitez pas à regarder des tests également. Donc j'aime bien construit avec rétro-éclairage rouge, donc un bon petit PC portable pour débuter, c'est sûr ce sera pas pour des jeux très gourmands, mais on verra ça en fin de vidéo. Alors maintenant on rajoute à peu près une centaine d'euros en plus pour avoir un PC un petit peu plus puissant graphiquement, avec la GTX 1050 en version TI, donc un petit peu plus à l'aise, à peu près 15% de mieux, sauf que là sur le PC la différence qu'il a, il a un SSD en stockage, donc 128 Go, donc 699 €, je trouve que c'est vraiment un bon prix. Pour la marque Asus, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aime beaucoup cette marque. Donc bien sûr il y a le Windows 10, il y a tout ce qu'il faut, 6 Go de RAM, c'est vrai que c'est un peu juste, mais on pourra rajouter plus tard. Donc là on va rajouter 100 € de plus, donc ça commence à grimper le budget. Donc niveau graphique ce sera exactement les mêmes performances, mais sauf qu'on passe sur un PC avec une dalle beaucoup plus confortable de 17 pouces. Donc comme vous voyez 799 € chez Cdiscount, donc c'est vraiment pas mal, c'est un bon petit PC de marque MSI, il fera très bien le travail, mais voilà 800 € ça commence à être un budget confortable, il a 8 Go de RAM. Pour moi je trouve que c'est assez cohérent le prix par rapport aux performances, donc je trouve là pour 800 € on est vraiment pas mal. Donc encore une fois on est sur un Asus ROG ici chez Amazon, donc on rajoute 150 € de plus, donc on a un budget vraiment très confortable. Pour 949 €, on a un PC qui sera vraiment très à l'aise en jeu pour jouer en élevé cette fois-ci. Vous allez voir les benchmarks en fin de vidéo. Autre différence, c'est qu'on a un SSD de 128 Go, donc ça c'est vraiment très bien. On est sur du 15 pouces Full HD, le Core i5 comme d'habitude qu'on retrouve un peu partout, 8 Go de RAM, un disque dur d'1 Tera parce que bien sûr 128 Go, on fait pas grand chose avec, et la GTX 1060 en version 3 Go, donc la version 6 Go est un tout petit peu mieux. Et nous avons également le Windows 10, donc Asus, toujours pareil, j'aime beaucoup. Alors toujours avec un Asus ici à 1000 €, donc c'est un prix qui est quand même conséquent maintenant. Donc voilà, la GTX 1060 en version 3 Go, exactement la même chose. La différence avec le PC d'avant, donc on perd le SSD, mais on a un Core i7 7700 HQ, donc le processeur est plus performant, mais la partie stockage est un peu moins bien. Par contre, on a quand même un disque dur hybride, donc FireCuda, qui a 8 Go de mémoire flash, donc ça c'est un petit point positif. Autrement, toujours le Windows, toujours le même Core i5, toujours un 15 pouces, donc voilà, 1000 € c'est un peu plus cher. Au niveau graphique, c'est légèrement mieux que le PC d'avant, mais pas beaucoup mieux non plus. Alors là, cette fois-ci, on est sur un PC beaucoup plus confortable, surtout au niveau de l'écran. Une dalle 120 Hz, et à certains qui m'ont demandé, en voilà un, 1200 €, c'est un prix qui est vraiment très cher. Par contre, nous avons une carte graphique qui est quand même beaucoup plus puissante, du moins légèrement plus puissante, la GTX 1060 en version 6 Go cette fois-ci, le Core i5 comme tout à l'heure, le fameux 7300 HQ, mais cette fois-ci nous avons 16 Go de RAM, et c'est vraiment à l'aise pour 2018 et les prochains jeux à venir, donc ça c'est vraiment très bien. Donc on a un PC qui sera très bien, qui sera plus tourné vers l'avenir, mais c'est sûr, quand on dépense 1200 €, on a envie de dire heureusement. Donc une dalle 15 pouces Full HD, très confortable, 1 Tera disque dur, SSD de 128, on aurait bien voulu un 256 pour le prix. Et voilà le Windows 10. Donc là on a un PC qui est vraiment très bien, HP Omen, très puissant et à l'aise pour les jeux à venir. Et pour le même prix, nous avons pareil le HP Omen en version 17 pouces, mais on perd cette fois-ci l'écran 120 Hz, donc c'est un écran classique 60 Hz, mais par contre on a un Core i7, donc graphiquement il sera un petit peu plus puissant. Je vérifie par contre, oui c'est bien indiqué la version 6 Go de la GTX 1060, donc c'est une question de choix. On a une dalle qui est plus grande mais moins réactive et un processeur plus puissant, ou alors on a pour le même prix une dalle vraiment très réactive et un Core i5 qui se débrouille quand même très bien. Et enfin dans le très haut de gamme, parce que ça sert à rien d'aller au-delà, ce sera beaucoup trop cher par rapport aux performances, donc je me limite à 1500 €, en gros c'est 700-1500 € mes vidéos, donc le très bon MSI Apache Pro qui est ici chez Cdiscount. Donc on va faire le tour, un écran 17 pouces, donc ça c'est vraiment très bien, Full HD, 8 Go de RAM, c'est dommage on aurait bien voulu 16 Go de RAM, le Core i7 7700 HQ qui est vraiment excellent. Les prochains
Intel vont arriver, arrivent tout doucement, donc c'est pas encore à prix abordable, mais vous allez voir petit à petit, peut-être en fin d'année, on aura des nouvelles générations 8 qui seront vraiment très bien. En stockage, on a uniquement un SSD de 512, donc ça peut être juste, mais dans tous les cas, c'est un système qui sera vraiment très fluide. Et en carte graphique, la GTX 1070 en version 8Go, donc là on est vraiment confortable. Là on a un PC qui est vraiment très puissant, c'est sûr, pour le même prix, on peut avoir une tour encore un peu plus puissante, mais franchement pour le prix c'est vraiment très bien. Seul point faible de ce PC portable, c'est qu'il n'a pas de Windows, donc c'est bien marqué 100 OS, et d'ailleurs c'est bien indiqué qu'il y a une barrette de 8Go, donc on pourra rajouter une deuxième. Donc on pourra le faire quand même évoluer. Donc pour avoir Windows pas trop cher, personnellement j'ai déjà acheté sur le site SCD Case, donc 13 €, nous avons le Windows 10 Pro. Il suffit d'installer sur une clé USB bootable depuis le site internet de Microsoft, et voilà, au moment qu'il demande la clé, on note le code d'activation qu'on nous a envoyé par mail, et voilà, le Windows est activé. Et pour finir, un PC qui est vraiment top pour moi, c'est l'Asus ROG, donc voilà, 17 pouces, pareil, c'est plus ou moins les mêmes caractéristiques que le PC qu'on a vu d'avant, sauf la différence c'est qu'ici on a le Windows 10, donc c'est beaucoup mieux pour ceux qui n'arrivent pas à installer Windows, un disque dur d'1 Teraoctet et un SSD de 256, donc la partie stockage est le plus confortable, on a le Windows, donc j'ai une petite préférence pour celui-ci, sachant qu'en plus c'est un Asus que j'aime beaucoup, et voilà, c'est un PC qui est vraiment très bien. Pour les benchmarks, ça se passe sur le site Notebook Check, donc c'est une estimation plus ou moins, ce sera plus ou moins fiable. Donc on regarde, on a sélectionné la GTX 1050, 1050 Ti, 1060 et 1070, donc suivant les PC concernés, regardez bien, de toute façon tous les liens sont en description, ainsi que le lien de ce site internet, Notebook Check, je rappelle, qui est vraiment très bien je trouve. Donc en vert, on voit très bien que tout ce qui est fluide c'est en vert, en orange c'est moyennement fluide, et en rouge ça va être, on va dire, injouable. Donc Fortnite par exemple sur tous les PC ça va être très fluide, en moyen 130 fps pour la GTX 1050, donc c'est vraiment très bien. Call of Duty qui est aussi pas mal joué en 1080p, ça va passer sur tous les PC, c'est sûr, sur le GTX 1050 vaut mieux jouer entre faible et moyenne qualité. FIFA, là il n'y a pas de souci, c'est du 1080p ultra pour tous les PC de la sélection. PUBG, attention, c'est un jeu qui est très gourmand, donc c'est 1080p médium pour un maximum de fluidité. Bah, c'est sûr, la GTX 1070 on peut le pousser en ultra, là ça va être très fluide. Mais sinon par exemple sur le PC avec la GTX 1050, les premiers prix à 700 €, il va falloir jouer plutôt en 1080p faible ou 720p médium. Battlefield 1 ça passera en 1080p sur tous les PC portables de la sélection. Overwatch pareil 1080p, il n'y a vraiment pas de souci. Rainbow Six Siege aussi pas de souci, 1080p ça va passer. Pour la GTX 1050 je vais vraiment conseiller de jouer plutôt en moyenne qualité. Et enfin on me demande souvent GTA 5, c'est normal, c'est un jeu qui est encore beaucoup joué, donc 1080p élevé pour la plupart, ou sinon je vous conseille plutôt pour plus de fluidité de jouer en moyenne qualité. Perso c'est ce que je fais en général. Donc également retrouver sur mon site le premier lien de la description, donc je mets à jour régulièrement mon site, que ce soit les configurations, mais ici les PC portables qui nous intéressent aujourd'hui. Je clique dessus et voilà, on retrouve tous les PC portables, il y en a 2-3 aussi qui sont pas parmi la sélection, donc n'hésitez pas à check si des fois vous avez, suivant les stocks ou pas qui arrivent, j'essaye de mettre à jour ça régulièrement. En tout cas merci à tous, à très bientôt, ciao bye.